Coucou les étoiles, dans cette capsule je viens vous parler de la prochaine pleine lune du 28 mars 2021. Alors la prochaine pleine lune va donc se dérouler le dimanche 28 mars 2021 à 20h50 heure de Paris. Cette pleine lune sera ce mois-ci en Balance, à savoir que à l'opposition, le soleil est en Bélier. Ça a son importance. Cette première lune du printemps, elle est magnifique. Elle amène une très belle énergie créatrice, une énergie en lien avec les relations, avec la communication, avec les autres, une énergie assez masculine, qui pousse à l'action. Ça, c'est l'influence du soleil en Bélier qui amène ce côté très masculin et très, on va dire, actif, vraiment cette envie de créer des choses, de passer à l'action, de faire des choses. Et de l'autre côté, on a la lune, donc tout le principe plus féminin qui est en Balance. Donc avec la Balance, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la recherche de la bonne harmonie, la recherche de la bonne relation avec les autres, donc la recherche du compromis pour que tout le monde soit satisfait. Donc cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous amène dans un premier temps, cette énergie d'action avec ce côté très équilibrant du compromis. Alors ça va pas être évident pour tout le monde, cet équilibre-là entre action et compromis. Donc il va falloir vraiment qu'on travaille sur nous aussi pour trouver déjà cet équilibre en nous entre qu'est-ce qui nous satisfait vraiment et qu'est-ce qu'on met en action, mais aussi l'équilibre entre nous et les autres, entre nos besoins et ceux des autres, entre nos besoins propres et nos besoins de faire plaisir aux autres. Ça va être tout ça, cette pleine lune en Balance. Elle nous amène beaucoup de motivation aussi, beaucoup d'envie, beaucoup d'élan. Alors il va falloir canaliser tout ça, parce que si on laisse toute cette énergie de motivation nous envahir pleinement, complètement, ça peut être merveilleux parce que c'est très positif, c'est très porteur, mais ça peut être aussi négatif parce qu'on peut se sentir complètement débordé, se faire complètement déborder et ne plus arriver à rien créer. Donc là aussi, il va falloir trouver notre équilibre avec cette énergie de motivation, d'envie qui pousse, mais qui doit être canalisée pour pouvoir être constructive dans la matière. Parce que le but, il est là, c'est de construire des choses dans la matière. Ce qui fait que sur cette pleine lune, on va de nouveau prendre un temps quand même de réévaluation de là où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on avait posé comme intention sur la nouvelle lune, où est-ce qu'on en est sur cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut, on va dire, transformer, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté, qu'est-ce qu'il faut laisser partir pour que les choses arrivent de façon plus sereine, plus fluide, et que notre intention se concrétise d'ici la fin du mois. Je parle de mois lunaire, bien évidemment. Petit rappel quand même de la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est le moment où on décide de clôturer certains dossiers. C'est-à-dire que voilà, ça a été mis en place, mais pas du tout efficace, donc on laisse tomber. Ça, on l'a mis en place, on n'a aucun résultat de rien du tout, on laisse tomber. Ça, finalement, c'est un projet qui est sympa, mais j'ai pas envie de le faire maintenant, ou il me correspond plus, on laisse de côté. Cette habitude-là qui, en fait, me correspond plus, je vais l'arrêter aussi. C'est vraiment ça le moment de la pleine lune, c'est on fait le point, on décide de ce qu'on garde, de ce qu'on ne garde pas, on se libère de ce qui ne nous sert plus, de ce qui nous bloque, de ce qui est obsolète, de ce qui est inutile, de ce qui est ancien, enfin tout ce qui ne nous sert plus, on s'en libère pour pouvoir s'engager sur quelque chose de nouveau. Et en fait cette pleine lune, elle est d'autant plus importante qu'on est vraiment, je vous disais, sur la première pleine lune du printemps, avec le soleil en Bélier, premier signe de l'année. C'est un signe qui amorce un nouveau cycle. On attaque un nouveau cycle astrologique. Pour certains, le printemps est le début de l'année, pas au mois de janvier, mais ça se produit là. Chaque culture a son début d'année différemment. Et ça se comprend aussi que le début de l'année puisse être sur le signe du printemps, sur la saison du printemps, sur ce signe du Bélier qui est le premier du zodiaque. Donc on est vraiment sur une pleine lune là qui nous amène tout un potentiel de nouveaux départs, de nouveaux cycles, qui est intéressant et qui va nous aider à préparer la prochaine nouvelle lune. Donc vraiment cette pleine lune, elle est très particulière parce qu'elle va vraiment nous permettre
de venir harmoniser nos énergies en nous. C'est le signe de la balance qui fait ça. Hein. La balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonisation, et c'est vraiment ce qu'elle nous pousse à faire, harmoniser nos énergies, harmoniser nos émotions aussi, en vue de préparer justement la prochaine nouvelle lune, qui va vraiment être une nouvelle lune de nouveau départ. Celle d'il y a 15 jours était une nouvelle lune de renaissance. Et oui, à un moment avant de faire un nouveau départ, il va peut-être falloir renaître et mettre les choses dans le bon ordre pour soi. Donc la dernière nouvelle lune était une nouvelle lune de renaissance et la prochaine nouvelle lune de départ. Ça y est, le printemps est lancé, le nouveau cycle est lancé et là on va se lancer vraiment. Et donc cette pleine lune qui se retrouve entre les deux est là pour nous aider à harmoniser tout ça, à poser le pour le contre, à savoir où on en est, à savoir ce qu'on garde pas. Elle va être vraiment très très importante avec de très très belles énergies et des énergies encore une fois très puissantes. En plus de cette lune, il faut savoir qu'il y a quand même 2 autres planètes qui sont intéressantes sur la journée de la pleine lune et sur les quelques jours avoisinants, c'est Mars et Saturne. Mars et Saturne, comme la lune, sont dans des signes d'air. Et donc du coup, quand ils sont dans les mêmes signes, on va dire, de la même sorte, puisque là on est sur des signes d'air, Mars et Saturne, là pour le coup, sont en harmonie. Leurs énergies sont en harmonie. Ce qui est très intéressant, parce que Mars, c'est une énergie d'action, une énergie très masculine, une énergie de combativité. On en a besoin pour mettre des choses en place et pour construire des choses dans notre vie. On a besoin de cette énergie de combativité. Et de l'autre côté, il y a Saturne. Saturne, c'est la patience. Saturne, c'est le temps, c'est l'expérience acquise, c'est les leçons acquises, c'est la sagesse. Et là, du coup, on a ces 2 énergies-là, Mars et Saturne, qui sont complètement en harmonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie-là en harmonie va nous permettre d'avoir des beaux résultats et des résultats concrets dans la matière. Parce que le but, il est là. C'est bien d'avoir des belles intuitions, des idées, mais c'est les mettre dans la matière, d'avoir des résultats qui est intéressant. Et d'autant plus qu'en fait, on va s'appuyer sur les expériences qu'on a eues, sur les leçons apprises. C'est pour ça que je me dis que cette pleine lune, elle est vraiment très particulière, parce que déjà le fait d'être dans la balance qui nous amène cette recherche d'équilibre, d'harmonie, de compromis, avec Mars et Saturne qui s'harmonisent aussi, qui se mettent en collaboration, on a un potentiel de réalisation qui est extrêmement intéressant. À condition, bien évidemment, qu'on respecte la logique des choses et qu'on fasse les choses en temps et en heure. Si on va trop vite, ça ira pas. Si on va pas assez vite, ça ira pas non plus. Mais là, Mars et Saturne sont en collaboration, donc ça nous amène l'énergie d'action pour mettre les choses en place, tout en s'appuyant sur l'expérience déjà acquise. Ça, c'est quand même super intéressant. Et ce potentiel-là, eh bien, il est à mettre au service. Mais au service de quoi? Au service de ce que l'on veut dans notre vie. Au service de ce qu'on veut créer. On a quand même une belle énergie d'harmonie, d'expérience, d'action qui est là, tout ensemble, qui sont vraiment tout en collaboration pour nous pousser à créer des choses merveilleuses. Mais tout ça, c'est au service de ce que nous, on veut créer. C'est pas juste là, comme ça, dans les airs, et puis attendre que ça tombe. Non, à un moment, il faudra passer à l'action. L'énergie, elle est là pour nous aider. On va aller se connecter à elle et on va aller passer à l'action, mettre les choses en place. Ça va vraiment être le bon moment sur cette pleine lune-là, de décider de qu'est-ce qu'on va faire, de quelles actions on va construire. À côté de ça, il va falloir prendre conscience aussi que dans nos créations, il y a aussi un rôle important qui est derrière, c'est le rôle de nos croyances. Et oui, qu'est-ce qu'on croit? À quoi on veut croire? À quoi on ne veut pas croire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Tout ce qui est aux alentours des croyances, qui est très important, et qui nous impacte bien évidemment. L'être humain est fait de croyances. On avance avec nos croyances. Alors elles sont aidantes ou elles sont pas aidantes, mais on avance avec nos croyances. Et là, ça va être le moment sur cette pleine lune de faire ce travail d'observation qu'on fait régulièrement sur l'année, mais qu'il va falloir accentuer sur cette pleine lune parce que les énergies sont là pour ça. Ce travail d'observation, de regarder nos croyances, où est-ce qu'on en est, et de faire émerger les croyances constructives, de faire émerger celles qui vont nous aider, celles qui vont s'harmoniser avec notre intuition pour pouvoir nous aider à créer ce qu'on veut dans la matière pour notre vie. Alors certes, c'est pas si évident que ça, de travailler sur ces croyances, mais on peut tout à fait y arriver. Et en même temps, ça nous permettra, ce travail sur nos croyances, de nous rendre compte de celles qui ne nous servent plus et qu'on peut laisser aller pour en mettre des nouvelles, qui vont être plus constructives. Donc vous voyez qu'on a quand même une pleine lune qui est très très riche en énergie, qui est très riche sur des domaines vraiment
différents mais très complémentaires. Mais ça veut dire aussi qu'elle va amener des effets aussi désagréables, parce qu'il va falloir faire attention à ne pas se laisser influencer. Alors que ce soit par nos propres croyances déjà, surtout celles qui nous aident plus, le mental a du mal à les lâcher, et donc du coup on a tendance à continuer de les suivre alors qu'elles ne sont pas du tout aidantes. Donc ça c'est quelque chose à faire très attention sur cette période de pleine lune. Il va falloir faire attention aussi à ne pas se laisser influencer par les croyances des autres, parce que des fois, c'est pas qu'elles soient plus aidantes que les nôtres ou plus mauvaises que les nôtres, c'est que des fois, les croyances des autres viennent titiller quelque chose qu'on a envie de croire. Mais entre ce qu'on a envie et la réalité des choses, il y a des fois des différences. Donc, il va falloir rester quand même très réaliste sur ce domaine-là. Parce que si on est branché sur des croyances qui ne nous aident pas, on va pas avoir les résultats qu'on veut dans la matière. Donc vraiment faites attention là-dessus, à ne pas vous laisser influencer par vos croyances qui viennent du mental, par les croyances des autres aussi, et vraiment se mettre en lien avec son cœur, son intuition. Les croyances, elles sont là pour nous aider à avancer. C'est le travail du mental, de nous aider à rationaliser, à avancer, à mettre un plan d'action pour arriver au résultat final. C'est une aide, c'est pas eux qui dirigent, c'est une aide. Attention à ça. Donc il va falloir faire vraiment très attention à notre mental qui risque de partir en cacahuète, à nos croyances, de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Il va falloir faire attention aussi à l'impulsivité. Attention, réagir, c'est pas toujours bon. L'action réfléchie est intéressante parce qu'on va pouvoir juger des effets. On aura pris suffisamment de recul pour savoir à peu près à l'avance quels sont les risques qu'on prend et si on les assume. Ça, c'est de l'action. Par contre, quand on est dans l'impulsivité, dans la réaction, on réagit au quart de tour par rapport à nos émotions. Et là, en général, c'est un peu la cata. Ça ne nous amène pas à des résultats très intéressants. Voire, ça nous rajoute des problèmes. Donc, attention à cette impulsivité. Avoir cette énergie créatrice qui pousse, qui donne envie d'agir, c'est bien. Avoir de l'élan, c'est bien. L'impulsivité, ça peut amener des soucis. Donc, faites très attention à ça. Et bien évidemment, il va y avoir aussi des phases de tension, d'agacement, parce que on a envie de faire des choses, on a envie de créer, et on sent que ça bloque, et on sent que ça avance pas, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi, et on s'agace, et là on est dans les émotions, et on n'arrive à rien. Donc, vraiment très attention sur cette pleine lune, elle peut être très porteuse, très aidante, à condition de bien gérer ses émotions, et de vraiment prendre du recul par rapport à ce qui se passe, et par rapport à ce qu'on veut, et vraiment dans notre vie. Pour vous aider à passer ce cap de la pleine lune de façon plus apaisée, avec des idées beaucoup plus claires, je vous propose un soin énergétique collectif. Alors, c'est un soin énergétique qui se fait à distance de chez vous. Il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien téléphone, c'est vraiment une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur. Vous vous connectez par l'intention. Donc, c'est vraiment de chez vous. Il y a une connexion vraiment d'énergie à énergie. C'est un soin qui est collectif, donc c'est un soin de groupe. Vous êtes plusieurs à vous inscrire. Sur ce soin, je ne réserve que 50 places maximum parce que je veux absolument que le soin garde une efficacité, une efficience maximale. Et un grand groupe à gérer, ça met pas de la qualité, ça met de la quantité et ça m'intéresse pas. Je veux garder un soin de qualité. C'est pour ça que je ne prends que 50 personnes au maximum. Il faut savoir que sur ces 50 places disponibles, à la base, il en reste moins parce que j'ai à peu près 22 personnes qui sont inscrites tous les mois aux soins de lune, donc qui sont bénéficiaires des soins de pleine lune et de nouvelle lune tous les mois, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 28 places de disponibles. Alors, ce soin collectif se déroule en deux phases. Il y a la première phase de nettoyage et d'harmonisation. On va travailler en fonction des énergies de la lune et des différents astres présents à ce moment-là. Je vais aller nettoyer ce qui a besoin d'être lâché, harmoniser ce qui a besoin d'être harmonisé, en aide, en collaboration avec des guides de lumière. Donc ça, les guides, bien, c'est la surprise à chaque fois. Ils changent très régulièrement, c'est en fonction du groupe, en fonction de qui veut bien venir, qui se présente. Ça peut être des anges, des archanges, des divinités, des pierres, des fleurs, des animaux totems. Bref, des énergies positives, mais des guides qui arrivent comme ils en ont envie. Donc c'est toujours la surprise de qui va nous accompagner, parce que bien évidemment, je ne fais pas ces soins-là toute seule. Ce sont mes guides aussi et les vôtres qui viennent collaborer. Donc c'est toujours une très belle surprise de voir qui arrive.
pendant ces soins. Et donc je vous disais, il y a une deuxième phase, et sur la deuxième phase, eh bien, je me connecte au guide de chaque personne qui est inscrite aux soins, et je demande au guide s'ils ont un message particulier à faire passer à la personne. À partir de là, je canalise le message, je le retranscris, et je vous l'envoie. Alors comment se passe l'envoi? Eh bien, 2 à 3 jours après le soin de lune, vous recevez en individuel un mail qui vous explique tout ce qui a été nettoyé, qui vous explique quels sont les guides qui étaient présents avec nous et à quoi ils correspondent, puisque des fois on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, donc ça je vous l'explique. Et en fin de mail, je vous donne votre message personnalisé de vos guides. Pour ça, c'est un mail individuel que vous recevez 48 à 72 heures après le soin. Ça c'est en fonction, hein, bien évidemment, si on est un dimanche, un lundi, voilà, des fériés et tout ça. Donc si ce soin vous intéresse, si vous voulez vous inscrire, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la pleine lune, vous cliquez dessus, sur la première page, tout vous est indiqué. Les dates, l'horaire, comment je travaille, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, le tarif, tout est expliqué sur la première page, n'hésitez pas à dérouler le tout et à bien lire. Et vous êtes toujours intéressé, eh bien vous cliquez sur les boutons, vous vous laissez guider, et on se retrouve dans les énergies du soin. Donc, le soin de la pleine lune, je vous le redis, sera le dimanche 28 mars 2021 à 21 h, heure de Paris. Pour ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à aller sur les moteurs de recherche pour faire vos calculs de correspondance sur l'heure, sans sachant que ce soin de lune est un soin qui est fait aussi en programmation, c'est-à-dire qu'il est fait dans un espace énergétique sécurisé en programmation, donc vous avez 24 heures pour vous connecter au soin et le recevoir. Moi je le fais le dimanche 28 mars à 21 h, mais il est accessible jusqu'au lundi 29, 21 h. Vous avez 24 heures pour vous y connecter. Comme ça, même s'il y a un imprévu, un impératif familial ou autre, vous avez le temps sur 24 heures de trouver un petit moment pour vous connecter aux soins. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à la pleine lune. Bien moi, je vous souhaite une très très bonne pleine lune, déjà. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.